De nombreuses obédiences travaillent à la gloire du grand architecte de l'univers. Ainsi, la Grande Loge de France, la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, ou les obédiences de Memphis-Misraïm. Même dans les obédiences qui ne l'affichent pas, comme le Grand Orient de France ou la Grande Loge féminine de France, l'invocation du grand architecte de l'univers est courante dans les ateliers ayant choisi de travailler aux différents rites écossais. Dans le même temps, les obédiences insistent, à juste titre d'ailleurs, sur l'absolue liberté de conscience de leurs membres. Les croyances religieuses, quelles qu'elles soient, relèvent de la sphère intime et n'ont ni à être revendiquées, ni à être discutées. Et pourtant, il reste cette mention du grand architecte de l'univers. Pour les athées qui souhaitent l'éviter, la solution est de s'affilier à un atelier travaillant au rite français, par exemple, lequel rite fait l'économie complète de toute transcendance. Mais pour tous les autres adeptes d'une religion en particulier, théistes, déistes, philosophes ou même disciples de Pascal, essayons de cerner ce que recouvre ce terme de grand architecte de l'univers, afin de comprendre si ce nom aux consonances religieuses s'accommode des croyances, des non-croyances et de tous les degrés de scepticisme. Avant de commencer, je voudrais louvoyer préventivement pour éviter 2 écueils. Tout d'abord, il est impossible de donner une définition précise du grand architecte de l'univers, pas plus qu'il ne semble possible de donner une définition d'un être suprême. Anselme tente un Dieu tel que rien de plus grand ne puisse être pensé, mais Kant, pourtant lui-même fervent croyant, réfute sans pitié cet argument ontologique. Je vais donc essayer de cerner quelques caractéristiques du grand architecte de l'univers, mais je n'irai pas plus loin, à chacun de colorier l'esquisse. Écueil symétrique, je refuse le lieu commun d'un grand architecte qui serait ce que chacun veut bien y mettre derrière. Il y a un juste milieu entre ce qu'on ne peut définir précisément et ce qu'on refuse de cadrer. Je vais essayer de me tenir dans ce juste milieu. Les termes mêmes impliquent un certain champ d'interprétation, certes vaste, mais en excluent d'autres. Alors, qu'est-ce que le grand architecte de l'univers ? Ce n'est pas un secret, le système de référence du symbolisme maçonnique est celui de la construction. Les premiers textes purement maçonniques, les statuts chauds, datent de 1598 et 1599. Ils sont une source précieuse d'informations sur l'organisation de la corporation des bâtisseurs. On y découvre la hiérarchie des loges, les durées minimales de service, mais aussi déjà les cotisations à payer ou la description des rudiments d'un ordre judiciaire interne. Mais rien qui ne se rapporte véritablement à une quelconque forme de spiritualité. La maçonnerie est alors purement opérative. Les références symboliques au temple de Salomon apparaissent un siècle plus tard dans le manuscrit d'Édimbourg. C'est également la première fois qu'est mentionné le dieu chrétien comme garant du secret de l'initiation. À ce moment, les loges sont à mi-chemin entre l'opératif et le symbolique, de sorte que les références religieuses sont intimement mêlées aux outils de travail. À ma connaissance, la première mention du terme grand architecte de l'univers se trouve dans le texte de 1737, dit des Constitutions d'Anderson, signé du pasteur Anderson et de Benjamin Franklin, dont je vous traduis les premières lignes. Adam, notre premier parent, créé d'après l'image de Dieu, le grand architecte de l'univers, dut avoir les arts libéraux, particulièrement la géométrie, inscrits dans son cœur, car depuis la chute, nous trouvons les principes de la géométrie inscrits dans les cœurs de sa progéniture. Ce sont les prémices de la séparation du Dieu chrétien et du grand architecte maçonnique. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières contestent les églises en place. Le terme de grand architecte de l'univers remplace alors peu à peu celui de Dieu. Dès lors, les différentes loges se positionnent sur tout le spectre, de l'initiation à tout va à l'interdiction de l'athéisme. Je n'aime aucune de ces positions. Évacuons celle de l'athéisme pur et dur. Si pour vous, il n'y a pas de transcendance, rien que du matériel et du causal, alors l'initiation maçonnique n'a aucun sens, car son but est justement d'essayer de libérer l'individu de la causalité mécanique. Si vous pensez qu'une telle opération n'est pas possible, il est inutile d'entrer dans un ordre initiatique pour en apprendre la méthode. Tout en respectant profondément leur position, je ne comprends donc pas l'intérêt d'initier des athées. L'exigence inverse de la foi dans le Dieu chrétien est trop restrictive à mon sens et conduit à un entre-soi, un but d'autosatisfaction qui me déplaît et empêche l'apport enrichissant d'autres traditions venues du reste du monde.
Enfin, un symbole derrière lequel on peut mettre tout ce qu'on veut n'a plus aucun sens. J'ai l'impression qu'il y a un point commun à toutes les croyances de toute la planète, qui est justement de reconnaître une origine au plan de l'univers ordonné dont nous faisons l'expérience quotidienne. Un commencement de preuve avec quelques exemples d'un dieu conçu comme architecte, à travers le temps et l'espace. Dès les Sumériens, les divinités sont vues notamment comme des architectes du monde. Par exemple, on lit en préambule d'un traité d'astrologie en akkadien cité par Bottero et Kramer dans leur mythologie mésopotamienne: Anu, Enlil et Ea, les grands dieux, eurent en leur conseil établi les plans du ciel et de la terre. De la ville d'Ur, il est dit qu'Enlil lui-même avait tracé les plans en prononçant le nom sublime, permettant à la cité de s'élever vers la sainteté. Quant à Jérimadès, elle est même créée uniquement par le langage. Pour l'islam, d'après la source sacrée de Wikipédia, la première mosquée aurait été édifiée par Adam sur un ordre divin. Or, d'après une hadith, je cite, « Toute la terre est une mosquée ». Par analogie, je ne pense pas absurde d'attribuer aux dieux musulmans un rôle d'architecte. Pour le judaïsme, voici une citation tronquée des paragraphes 17 à 20 du De Opificio Mundi de Philon d'Alexandrie. Comment le monde est organisé, nous ne le saurons qu'en suivant une analogie prise de chez nous. Quand une cité se fonde pour satisfaire l'immense ambition d'un roi ou d'un chef qui prétend au pouvoir absolu, il se présente parfois un homme qui a reçu la formation d'architecte. Il dessine d'abord dans sa pensée presque toutes les parties de la cité qu'il doit construire. Puis une fois qu'il a enfermé en son âme, comme dans une cire, les empreintes de chaque partie, il porte en lui une cité intelligible. Tel un bon ouvrier, les yeux fixés sur le modèle, il commence à bâtir la cité de pierre et de bois, conformant les réalités corporelles à chacune des idées incorporelles. C'est donc à peu près ainsi que pour Dieu, on doit estimer qu'ayant médité de fonder la grande cité, il en conçut d'abord les types, dont il réalisa, en les ajustant, le monde intelligible, pour produire à son tour le monde sensible, en se servant du premier comme modèle. On touche ici au point d'intersection entre la religion et la philosophie. La reprise du Timée est transparente. Or, quand Platon y évoque la création, la formation et la manifestation du monde, en 28a par exemple, on est loin d'un récit mythologique ou magique, que le philosophe a d'ailleurs raillé auparavant. Comme Philon après lui, Platon me semble distinguer d'une part un être immortel, celui qui est, l'ineffable, et d'autre part un ouvrier, le démiurge actif, qui façonnera le monde en gardant les yeux fixés sur le modèle. Bon, je n'irai pas plus loin dans l'analyse pour éviter les flashbacks traumatiques relatifs à mes années de Cagne. Dès lors, pour en revenir enfin à la maçonnerie après tous ces détours, je crois qu'il est possible d'assimiler le grand architecte de l'univers à ce démiurge platonicien ou à ce dieu constructeur de Philon, mais pas à l'ancien des jours, à l'ineffable source de l'univers. Dire que le grand architecte de l'univers est équivalent à Dieu est donc faux et vrai à la fois. C'est faux si vous utilisez la précision de l'hébreu, qui distingue 99 plus un nom distinct de Dieu, c'est-à-dire 99 plus une facette de son unité. Le grand architecte n'est que l'un de ces aspects du divin, celui qui planifie l'univers, celui qui opère dans le monde de la formation, le Yetzira, mais pas dans la création ni dans la manifestation. Hélas, le français étant d'une rare pauvreté en comparaison de l'hébreu, nos traductions de la Bible ne sont pas capables de distinguer ces différentes facettes et les regroupent sous quelques vocables perçus à tort comme interchangeables. Dieu, Seigneur, Yahvé ou Ancien des jours, mais on est loin du compte. Dès lors, il n'est pas tout à fait faux de dire que le grand architecte de l'univers est à peu près équivalent à Dieu, puisque l'aspect créateur de l'architecte est compris dans la notion de divinité, mais c'est quand même assimiler la partie au tout et laisser passer une imprécision conséquente. En résumé, la mention du grand architecte de l'univers s'accommode donc de toutes les croyances, qu'elles soient religieuses, adogmatiques, théistes, déistes, philosophiques ou même sceptiques. Tant que vous pensez que l'univers est ordonné, c'est-à-dire établi selon un plan d'architecte, la mention du grand architecte de l'univers ne sera pas en contradiction avec le particularisme de vos convictions. Sans impliquer une croyance ou une foi en particulier, l'invocation du grand architecte de l'univers exige cependant que soit placé au-dessus de lui un être suprême, qui sera lui l'être suprême de votre foi personnelle.